Les végétaux sont nécessaires aux insectes. Ils les abritent et les nourrissent. Certains leur sont utiles, d'autres nuisibles. Heureusement, dans notre monde complexe, les ravageurs des cultures ont eux-mêmes des ennemis, que l'on nomme auxiliaires. Loin d'être passive dans cette chaîne alimentaire, la plante cultivée peut jouer un rôle clé en coopérant avec les insectes auxiliaires pour assurer sa protection. Au GAEC de la Rosée du Matin, des agriculteurs participent à une formation sur les insectes. Pour protéger ses légumes contre les ravageurs, Jean-Michel Guyot utilise la lutte biologique. Les insecticides chimiques ont été remplacés par des insectes auxiliaires. Personnellement, j'ai commencé par de la lutte biologique, c'est-à-dire acheter des petites bêtes qui avaient mangé des bêtes bien précises. Et puis très rapidement, on s'est aperçu que une fois qu'on avait acheté les bêtes, qu'on avait mis dessus, on disait putain bon, il y a des pucerons, mais on va peut-être éviter d'aller leur mettre sur la figure. Et on a vu d'autres problèmes se résoudre. On avait par exemple des soucis il y a quelques années avec les alurodes, notamment sur la tomate, parce que la tomate, on voyait qu'il y avait 2-3 pucerons, il va falloir que ça se développe, donc on mettait un petit coup d'anti-puceron, et puis du coup on devait faire pas mal de dégâts, et une fois qu'on a arrêté de faire le petit coup d'anti-puceron du départ, on a vu que les alurodes n'avaient plus. Pour peu qu'on veille à les accueillir, une grande diversité d'insectes sont naturellement présents dans les exploitations. Donc là, il y a une attaque de pucerons sur ce bouton, on le voit bien. On voit toutes les traces blanches, ce sont les exuvies, les anciennes peaux du puceron. Et au milieu, tu as des mini-guêpes qui ont pondu leurs œufs dans les pucerons. Donc le puceron a été momifié, consommé de l'intérieur. C'est très intéressant. C'est très intéressant parce que déjà, dès qu'il a été piqué par la mini-guêpe, le puceron il est devenu inactif. C'est plus du tout, il n'a plus une action nuisible à la culture. Et de là, va émerger une nouvelle guêpe qui va aller pondre à son tour dans d'autres pucerons. Conscients de leur aide précieuse et spontanée, certains agriculteurs élèvent des insectes auxiliaires. Dominique Vianney dit avec humour à ses collègues qui viennent se former chez lui que les serres se transforment ponctuellement après la récolte en une unité de production d'auxiliaires. C'est le cas de cette serre de persil dont les fleurs nourrissent des guêpes parasitoïdes. Si tu veux, je l'ai planté au mois de septembre. Pendant tout septembre, tout l'hiver, je l'ai récolté. Au printemps, j'ai refait une coupe. Et après, dans mon système, je n'en ai pas besoin. Donc j'ai deux solutions. Soit tout de suite, je le broie. C'est pas mon choix. Mon choix, c'est vraiment d'avoir éventuellement de profiter d'un dernier service qu'elle peut me rendre. C'est une unité de production d'auxiliaires, quelque part. Et c'est d'autant plus intéressant qu'ils sont faciles à attraper. Alors qu'en plein champ, c'est illusoire de vouloir attraper des micro-guêpes comme je viens de le faire, quoi. Et donc, vous voyez, si vous faites ça,